Donc bienvenue à cette session où on va parler de documentation et de React. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui en présentiel, donc je remercie le jeu de d'avoir permis d'enregistrer ce talk. J'espère que ce sera tout aussi intéressant. Alors d'abord, on va commencer par une petite histoire. Donc il y a quelques mois, j'ai commencé un nouveau projet, donc je suis dans ma société. Ce projet a été réalisé par plusieurs feature teams qui avaient chacun une application web à développer, donc avec le même composant graphique, le même framework qui est React. Donc au sein du même projet, il y avait une même UX à avoir, et donc très vite, on s'est mis d'accord pour avoir des composants React communs, qui seraient maintenus par tout le monde, qui seraient assurés voilà, la maintenance et le développement par plusieurs équipes. Donc moi, dans cette histoire, je suis tech lead, je m'appelle Benoît Priou, et la société, c'est Electra. Electra, c'est une société à côté de Bordeaux qui s'occupe de produire ce type de machine que vous voyez, qui permet de découper en fait toutes sortes de matériaux souples pour la mode en particulier, mais aussi pour l'ameublement avec les canapés ou pour l'automobile avec les appareils. Donc on développe tout un ensemble de services cloud autour de ces machines. Et donc c'est au sein de ce projet, un de ces projets que se trouve cette petite histoire. Donc moi sur les réseaux sociaux je suis aussi Binoot et je fais un petit peu d'open source avec le projet ASCII Doctor, on va en parler un peu plus tard. Donc mon rôle de tech lead, c'est de poser des questions, c'est d'être un petit peu embêtant. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, en tant que tech lead, je pense que si on met en place ces composants communs, il faut que dès le début, on ait un process de documentation dès le premier commit, pour qu'on est sûr que tout le monde puisse bien intégrer et bien maintenir ces composants. Forcément, la réponse au niveau des devs, c'était est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en plus, la doc, elle sera jamais à jour. Pas forcément d'enthousiasme, voilà, pas forcément un suivi de leur part. Ok, j'ai pris le challenge, je me suis dit à mon tour, donc je vais dire est-ce que je peux réussir à trouver rapidement en plus quelque chose pour un process, pour avoir une documentation qui va être simple, plutôt fun à écrire, ça serait bien aussi, qui soit facilement accessible et utile pour tout le monde et qui surtout être le plus possible à jour. Alors pour l'exemple de la petite histoire, je vais prendre, bon c'est pas un vrai composant qu'on a développé parce que je peux pas vous en montrer, je prends un exemple très simple d'une progress bar où il y aurait un composant React avec différentes props, une qui permet de gérer la couleur et un autre qui permet de gérer la progression de la progress bar. On va l'appeler progress. Alors d'abord, quand on commence la documentation, le plus simple, c'est de commencer par un README. C'est facile, en plus il existe des générateurs qui permettent de gérer des rythmes plutôt sympas. Et dans le README, qu'est-ce qu'on va faire? On va dedans mettre des exemples d'utilisation de notre composant, le tableau des props, ainsi de suite. Donc ça, c'est une première documentation, c'est facile à mettre en place, c'est facile à écrire, c'est facile aussi à lire, parce que dans GitLab, il y a un très bon rendu et des README. Par contre, le problème, c'est qu'on est sur une maintenance qui est double entre le code d'un côté et le README de l'autre, et forcément, il y a un moment d'autre où ce ne sera pas forcément un jour, où ça va forcément être différent. Donc il faut éviter ça. Donc le but dans tout ça, c'est d'avoir la documentation vivante. Je vous recommande fortement le livre de Cyril Martin qui parle justement de cette approche où on va essayer de garder toujours à jour une documentation par rapport au code. Donc il y a plein de conseils et d'outils dans ce petit livre. Donc un des petits conseils qu'on pourrait avoir, c'est qu'au lieu d'utiliser Markdown pour son README, n'hésitez pas à Et il y a un des exemples particuliers, une fonctionnalité particulière de ASCII Doctor qui est l'inclusion de code source dans cette documentation. Donc un petit exemple. Le README, voici un exemple de README écrit avec ASCII Doctor. Et on voit que si on veut une partie où on écrit les usages de son composant ou les props, au lieu d'écrire du code directement dans son README, on peut plutôt inclure un source qui est dans son projet. Donc un source qui se trouve dans le répertoire source, dans le répertoire test. Et l'idée, c'est que si on modifie justement son code, la documentation sera forcément à jour. Alors, si vous voyez, il y a un petit truc quand même, c'est ici la notion de tags basique qui est tags props. En fait, ça sert à quoi? C'est quand on va ici préciser un fichier, et dans son code, on va devoir mettre un petit commentaire avec un début tag props et end props pour indiquer le bloc de code qu'on va vouloir inclure dans notre documentation. Donc ça, il faut faire un petit son à bien le maintenir pour que c'est un bon rendu. Donc au final, si on l'utilise dans cet exemple tout à l'heure, ça donne un rendu, par exemple un rendu HTML ou autre, d'inclusion. Donc on voit le bloc de code qui est inclus directement dans la documentation. Donc ça, c'est très rapide à mettre en place.
c'est facilement accessible et utile parce que on accède directement depuis une page GitLab ou GitHub. Pareil, le rendu est plutôt bien. C'est toujours à jour, en tout cas c'est très souvent à jour parce que c'est lié au code. Par contre, c'est un petit bémol, parce que c'est simple à écrire, ça impacte un petit peu quand même le code source, à être plutôt rigoureux sur les sections qu'on veut inclure, et c'est peut-être pas forcément toujours évident d'avoir du code qui permet de facilement être montré dans une documentation. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose d'un peu plus évolué que juste un README? Et donc c'est là où j'ai essayé de chercher un petit peu ce qui existe. Et je suis tombé sur DocZ. DocZ, c'est donc l'idée, c'est d'avoir un outil vraiment très rapide à mettre en place, qui se base sur l'écriture de fichiers MDX pour pouvoir écrire une documentation, et d'avoir tout l'outillage pour générer un site statique de documentation. Alors, d'abord, on va commencer à voir ce que c'est. D'abord, MDX. MDX, qu'est-ce que c'est? MDX, c'est la contraction de Markdown plus JSX. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. Donc l'idée, c'est d'écrire des Markdown, comme on écrit d'habitude, et puis d'un coup, au plein milieu, on va écrire un bloc de code qui va être de JSX, qui va être, par exemple, des exemples de code en React. En faisant ça, l'idée, c'est d'obtenir à la fin carrément un site de documentation assez complet, avec un exemple, souvent les propriétés de son composant React et un petit peu d'utilisation de son utilisation. Donc ça peut être un rendu assez propre. Alors pour commencer, pour DocZ, comme tout, il y a un module NPM qu'il faut installer dans son projet. Ça demande surtout une version de React quand même assez récente pour que ça marche. Après, bien sûr, ça supporte TypeScript. Il y a un petit fichier conf qu'on peut utiliser pour mettre plein de choses qu'on veut configurer, entre autres le support de TypeScript. Comme en ce moment, c'est un petit peu la mode. Et après, il suffit d'intégrer quelques scripts dans son package.json pour pouvoir d'abord lancer un petit site en autre reload en dev pour pouvoir écrire sa documentation, puis pouvoir avoir des scripts pour la builder et générer un site statique et de voir le rendu par exemple en le servant. Alors qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Quand on génère le site statique, ça va générer un site basé sur Gatsby.js, donc c'est un framework pour faire des codes, des sites statiques. Donc tous les MDX et autres seront transformés en plein de données, en plein de fichiers pour justement un site Gatsby tout bien configuré. Alors, qu'est-ce qui est plutôt sympa avec DocZ, c'est qu'il y a des trucs qui sont déjà fournis qui permettent de faciliter l'écriture de documentation de composants React. Par exemple, c'est le composant fourni qui s'appelle props, où on lui fournit juste en entrée justement notre composant React, et automatiquement, lui, il va découvrir les propriétés qui sont en entrée et construire une petite documentation. Donc ça supporte aussi Flow, PropTypes et surtout et TypeScript. Alors comment on fait? Par exemple, là c'est un exemple qu'il y a en TypeScript React, où on a une interface qui a défini nos différentes props. Donc là il y a 3 props par exemple. Pour chacune on a mis un petit peu de commentaires, vous voyez en vert là, et donc et leur type. Et si on utilise ça, en utilisant le composant fourni, ça génère automatiquement un petit tableau avec nos propriétés, leur type, et un petit accordéon qui va permettre d'avoir un petit exemple de documentation. Un autre composant très intéressant qui s'appelle le Playground. Alors l'idée là c'est d'avoir plutôt des exemples d'utilisation de ce composant et d'avoir le rendering de ce composant pour voir à quoi ça ressemble. Et surtout permettre de rendre éditable ce petit Playground où l'utilisateur qui lit la documentation peut jouer avec son composant. Alors voici un petit exemple où là ma progress foo est rendue par rapport à ce qui était mis comme code en dessous. Et automatiquement le rendu est ici et on peut jouer avec. Bon là maintenant je vais vous montrer une petite démo pour voir ce que ça donne vraiment en vrai sur DocZ. Donc là j'ai mon projet toujours progressful qui est un projet TypeScript React. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a tout le code qui est ici. J'ai déjà installé DocZ en tant que dépendance. J'ai rajouté les petits scripts qui vont bien ici. Comme indiqué tout à l'heure, j'ai ajouté un petit fichier pour configurer TypeScript. Et puis j'ai j'ai créé un fichier MDX. On peut le créer n'importe où dans la structure, à côté de son fichier de source, ailleurs, dans un répertoire dédié, comme on veut. Et j'ai lancé DocZ en mode dev. Et donc là, automatiquement, sur le Chaos 3000, j'ai mon rendu de ma documentation, qui est là. Et je peux commencer à écrire des choses. Et automatiquement, ça sera mis à jour dans mon navigateur. Donc comme je parlais tout à l'heure, on va vous montrer rapidement l'utilisation des composants fournis par DocZ. Donc l'idée c'est d'injecter d'abord son petit composant.
Donc je vais prendre importer mon composant. Je vais importer ma petite props depuis docz. Voilà. Je fais pas d'erreur. Ok, très bien. Et maintenant, si je veux faire un petit chapitre pour me décrire toutes mes composants de mon composant, toutes mes props de mon composant React, je peux faire directement ça. Et là, j'écris directement du JSX en plein milieu de mon Markdown. Et je vais référencer mon composant. Et automatiquement, j'aurai un rendu de mes propriétés. Donc ici, avec ce qui est exactement dans le code. Donc si je modifie mes sources, ça modifie ça. Si j'ajoute une propriété, elle apparaîtra ici. Bon, bref, c'est dynamique. Après, pour la partie playground, donc on peut dire, imaginons un petit chapitre, on va montrer comment on utilise notre composant, avec un exemple sur les valeurs par défaut. Et donc là, je viens m'importer le playground. Ici, comment ça se marche le playground, c'est que je vais faire une petite section où je vais insérer des exemples d'utilisation de mon composant. Donc par exemple juste ça. Voilà. Donc ici je retrouve le rendu par défaut. Je vais par exemple, imaginons, faire un deuxième exemple d'utilisation plus complet, avec justement par exemple l'utilisation de props, où je vais dire que je vais une progress bar 90 avec une couleur qui est basée sur le succès. Ok, donc voilà. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, ici en fait c'est tout à fait, on peut tout à fait modifier ce composant en live. Si l'utilisateur, quand il va lire la documentation, s'il veut utiliser justement les différentes valeurs de props, si on l'a pas documenté, ben, il peut jouer avec, il peut même enlever des choses. Totalement interactif. Donc ça c'est hyper intéressant pour justement faciliter l'intégration d'un composant. Donc voilà pour la petite démo. Alors le petit bilan de tout ça, très rapidement, c'est qu'on a vu dans l'équipe, l'adhésion était assez rapide, c'était plutôt simple à écrire de la documentation. On a publié le site statique sur notre GitLab Pages et c'était accessible pour tout le monde et toujours à jour. Et le fait que ça soit intégré au code source et juste à côté du code source, c'était beaucoup plus facilement à jour. Et si on intègre ça au niveau de la CI, on peut même casser le build si jamais la documentation ne se compile pas, ne se produit pas. On s'est rendu compte aussi assez rapidement que finalement, on voulait juste un environnement pour faire la documentation, c'était aussi un environnement pour pouvoir aider au développement et à l'intégration de son composant. Donc avant, on avait tendance à, quand on créait des composants, utiliser des npm link ou YAC pour le tester dans son environnement cible, pour pouvoir l'intégrer dans son environnement cible. C'était un peu pénible de gérer cette dépendance, alors que là, on a un environnement où le rendu se fait de façon isolée, et donc on peut plus facilement mettre à jour, ou en tout cas consolider notre composant de façon totalement isolée. Ça, c'est un gros bonus qu'on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de la mise en place de docz. Au niveau du feedback qu'on peut avoir, c'est que tout ça nous fait que c'est facile à mettre en place. La mise en place, c'est vraiment la prise en main aussi. On peut même, là j'ai pas montré, mais on peut facilement le customiser pour ajouter des logos, pour ajouter des choses un peu différentes. Et tout ça, ça permet de construire un site de documentation. Alors ce qui est un peu négatif, c'est le support de TypeScript qui est des fois un petit peu limite. Il y a eu des cas où ça marchait un peu moins bien. C'est un peu lourd quand même comme ensemble à générer. Et il y a certains problèmes de cache avec docz. Bon, ça c'est des petits détails. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alternative rapidement? En fait, en allant un peu plus loin, il y a d'autres collègues qui m'ont dit il y a aussi React Style Goodies finalement qui existe. En fait, c'est le même principe que docz, hein. C'est vraiment la même chose, on fait des fichiers. Ça s'appelle pas vraiment du MDX, c'est plutôt du Markdown avec des inclusions de code JSX. Et il y a des documentations automatiques de props comme les docz. Alors c'est peut-être plus léger, Style Goodies, en testant rapidement. Au niveau de la documentation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intégration avec des librairies tierces. C'est un petit peu moins customisable. Mais c'est vraiment, là, c'est vraiment une question de choix entre l'un et l'autre. Je pense qu'on est à peu près sur le même niveau de qualité. Alors après, il y a le gros alternative, c'est Storybook. On l'utilisait déjà un petit peu dans ma société, mais pour d'autres besoins. Pour moi, c'est un peu différent. Là, on écrit des stories qui sont des bouts de code pour pouvoir générer un storybook. C'est un peu différent. L'approche est un peu différente que des fichiers de documentation. Ça supporte aussi toutes les autres frameworks. Par contre, c'est beaucoup plus complet et moins centré sur React. Il y a un large écosystème plugin et en fait ils sont en train aussi de migrer vers cette notion de documentation parce que depuis la dernière version qui vient de sortir, il y a aussi le support du MDX. J'ai pas trop creusé mais je pense que c'est un peu la même tendance, quoi.
Pour moi, juste mon avis perso, hein, c'est le plus adapté quand on veut faire vraiment une galerie de composants, quand on veut montrer plein de composants qui s'intègrent, enfin un ensemble plus cohérent. Là où DocZ et SteelBuddy, c'est plus pour documenter un seul petit composant de façon plus isolée. Et après Storybook, c'est plus pour moi une aide au développement, plus au développement et testabilité d'un composant React. Là, on écrit beaucoup plus de code et c'est moins centré sur la documentation. Et après, dans l'autre contexte de notre société, en fait, la galerie Storybook était plus orientée pour une doc pour la cellule UX, alors que DocZ était plus orienté vers une documentation technique. Bon, là, c'est peut-être plus adapté à notre contexte, mais un petit peu, voilà le retour que je peux en faire. Donc au final, pour conclure, parce qu'il me reste très peu de temps, c'est un écosystème très riche tout ça. On voit que c'est en constante évolution, cette notion de documentation dans les composants React. Ce qui est bien, c'est que dans tous ces outils, c'est assez fun d'écrire de la documentation, et donc forcément, on en écrit de plus, et moi, je suis content. Et donc, je vous conseille de plus en plus d'utiliser tous ces outils. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, merci à toi. Je vais voir s'il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour. Je voudrais Bonjour. savoir, lorsqu'on veut utiliser des props, par exemple dans un fichier JavaScript, on veut la documenter, mais cette props est elle-même importée depuis un autre fichier, voire même d'une librairie, et donc c'est des genres d'interdépendance. Est-ce que du coup la documentation va aller chercher la valeur correspondante, va donc traverser l'import, ou elle va juste dire c'est une constante, mais je la connais pas. Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas testé ces cas-là. Après, je pense que c'était quand même assez dans la documentation, ils supportent vraiment la notion de props et tout, donc je pense que ça doit marcher, parce que finalement, c'est vraiment du code qui est interprété derrière, hein. Donc je pense que c'est dynamique, mais j'ai pas testé, donc je peux pas savoir si ce type de use case est supporté, quoi. Ouais. Ah d'accord. Ok. Merci. Mais après, c'est vraiment en constante évolution, c'est ce type de librairie, donc si le DSU est ouvert, ça évolue assez vite quand même. Ouais, mais Donc, parce que le parsing des props, il est fait en statique finalement. C'est de l'analyse de code statique qui est faite ou... mais, ouais, non, en fait, c'est du code, je pense que c'est runtime, c'est quand C'est sur du le composant est runtime rendu seulement. qu'on analyse finalement les props. D'accord. Ok, oui. C'est pas Donc du là, c'est... statique, en fait, c'est à chaque fois, c'est le rendu du composant qui rend finalement les tableaux de props associés, quoi. Donc si je modifie, ça recommence, ça re-rend mon composant et ça Ah rend mon d'accord. script. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, merci Benoît. Merci aussi à vous. Et puis, à bientôt. Ciao tout le monde, bonne Au revoir. conférence.